s'il y avait quelqu'un d'autre que toi. Son cadavre reposerait ici. Si tu me considères comme ton fils. Tu ne me traiterais pas comme si j'étais un beau-fils. Pourquoi avez-vous arrêté cet inspecteur? Qu'il ne devrait pas suivre mon ordre. Si j'avais la conviction que tu n'as pas fait ça, alors je ne lui aurais jamais dit ça. Je ne comprends pas. Pourquoi as-tu si peur de ce journaliste? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Que j'ai peur de ce journaliste? Tu m'as humilié dans tout Magdoumabad. Tu m'as restreint si ce n'est pas de la peur, alors qu'est-ce que c'est? Monsieur. Tu es insolent. Comment oses-tu élever la voix devant ton père? Au lieu de t'élever comme mon fils. J'aurais aimé élever un chien. Au moins le chien m'aurait obéi. Écoutez. Écoute attentivement. C'est la dernière fois que je tolère ta désobéissance. Si tu recommençais, je te retirerais de mon héritage. Et je t'évincerai de Magdoumabad. Parle moins fort. Lui faire comprendre. Reconnaître ses limites. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Cher. Je pense que tu m'attendais. Je m'excuse. Mais je dois partir d'urgence. Quel travail est si important que tu veux me laisser tranquille? Tu ne devrais pas te plaindre. Tu devrais être reconnaissant et avoir la chance de me voir une seconde. Tiens. Ne suis-je pas assez digne d'avoir une autre chance de te voir? Tu es si près de moi. Ça veut dire que tu es spécial. Je viens d'avoir une brève réunion avec toi. Donne-moi un peu plus de temps que tu ne le penses. Que je suis vraiment spécial. Si vous êtes Achar Ibrahim, je suis aussi Laïba Sultan. Je peux faire fondre les pierres. C'est facile de faire fondre une pierre. Mais pour créer de l'espace dans mon cœur, c'est difficile. Votre défi est accepté. Je ferai également cette tâche difficile. Bien sûr, mais ça ne peut pas arriver maintenant. Je t'ai dit que je devais y aller pour un travail important. Non, aujourd'hui tu n'iras nulle part. Si tu es têtu, alors même moi, je ne laisse aucun de mes souhaits inexaucés. Je n'y retournerai pas tant que mon souhait ne sera pas exaucé. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Maïn. Je pense qu'il est trop tard, nous devrions couper le gâteau maintenant. Je pense que tu as raison, de toute façon, il ne répond pas aux appels. Ok Mariam, coupons ton gâteau rapidement. Non, je ne couperai pas le gâteau à moins que mon père ne soit là. Mais le père n'arrive pas à décrocher son téléphone. Tes amis attendent. Aucun papa ne m'a promis qu'il viendrait. Appelle-le ici sinon je ne fêterai pas mon anniversaire. Mariam s'il te plaît, tous tes amis sont là. Non, je ne ferai pas la fête. Mariam. Fille Mariam. Tu vas la voir. Ce qui s'est passé. Nous avons préparé de délicieux sandwichs pour vous. Allez, mangeons. Allez, mangeons, viens. Viens chérie. Ce qui se passe. Comment ça va se passer comme ça? Mariam.
Ne fais pas ça. Ce que tes amis doivent penser. Que tu les as appelés le jour de ton anniversaire et que tu es assis ici. Tu ne devrais pas faire ça. Allez, viens avec moi. Non, je n'irai pas à moins que mon père ne soit là. Oh? Mais mon ami, tu n'étais pas comme ça. Pourquoi es-tu si en colère? Tu sais ce que tes amis disent de toi? Que Mariam s'occupe beaucoup de nous à l'école. Alors pourquoi es-tu si en colère? Allez. Non. Allez, ne sois pas triste pour ça. D'accord. Mariam, viens avec moi, tout le monde t'attend. Non, je n'irai pas. Mais nous sommes tous avec toi. Droite. Viens, tout le monde t'attend. Mais papa n'est pas là. Parle-lui au téléphone, appelle-le ici, sinon, je ne lui parlerai pas. Je viens de parler à ton père. Il dit de couper le gâteau. Il est un peu occupé, il viendra plus tard. Mais il m'a promis qu'il fêtera mon anniversaire avec moi. Comment est-il occupé maintenant? Tu peux lui demander quand il viendra. En ce moment tes amis attendent, viens. Non. C'est un gâteau aux fraises, c'est ton préféré. Non, je ne viendrai pas. Oh. Je vais te faire parler à ton père. Très bien. Très bien, promis. Promesse. Maintenant allez. Que s'est-il passé, oncle Gulab? Madame arrive. Quand vient-elle? Sa voiture vient d'arriver, je l'ai vue et j'ai couru ici. Arrête-la pendant un moment. Écoutez. Viens. Non, quel est ton nom? Je m'appelle Laïba. Allez, tu dois partir d'ici. Ce qui s'est passé? Allez, prends ta veste. Je te dirai plus tard ce qui s'est passé. Prends-le. Fais-le rapidement. Prends aussi ton téléphone. Vide de cette porte. Et sors de cette porte. De là. Attendre un moment. 1 minute, j'arrive. Vous ici? En ce moment? Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû venir ici. Je pensais que tu avais des plaintes de ma part. C'est pourquoi tu restes loin de moi. Mais aujourd'hui en n'assistant pas à l'anniversaire de ta fille, tu m'as montré que tu ne te soucies même pas d'elle. Je sais que j'ai fait une erreur. Ne discute pas avec moi comme un avocat. N'essaye pas de changer de sujet. Et tu n'essaies pas d'aggraver cette affaire. J'étais sur le point de venir. J'étais prêt. Des invités spéciaux sont venus au dernier moment. Je ne pouvais pas les quitter. Si tu as de la place pour l'amour de ta fille dans ton cœur alors tu ne t'aurais pas soucié des invités non invités. Tu lui as promis Achar. Tiens au moins ta promesse. J'ai arrêté de me battre avec toi pour mes droits. Mais je me battrai pour les droits de ma fille. Je ne peux pas la voir souffrir de ces choses, à un si jeune âge. Tu viens juste. Tu veux juste te battre. Hors de la maison, tu te bats avec des hommes. Tu veux le faire aussi à la maison. Veux-tu que je sois un méchant? J'étais un mauvais mari, ça fait de moi aussi un mauvais père. Comment vous expliquer? Si tu penses que j'essaie de te prouver le contraire, devant Mariam, alors viens me prouver le contraire. Devenir son héros. Mais non. Comment dois-je répondre à ces questions? Quand elle me demande pourquoi papa ne vit pas avec nous, que dois-je lui dire? Tu n'es pas venu la rencontrer depuis plusieurs jours. Que dois-je dire à ma fille?
Tu sais qu'elle n'a pas coupé le gâteau. Elle a commencé à pleurer et est allée dans sa chambre. Que dois-je lui répondre? Dire. Maintenant, demain, elle se réveillera et me demandera: pourquoi père n'est-il pas venu? Que dois-je lui dire? Tu écris des livres. Tu écris tellement de scripts. Alors va prendre un papier. Écris les réponses à toutes ces questions et donne-moi. Quand elle me demandera, je lui lirai toutes les réponses. Heureux? Asher. Au moins quand il s'agit du bonheur de ta fille. Essaie de contrôler ton ego. Oncle. Qui est venu rencontrer Achar? C'était certains de ses amis. C'était une fille? Non, ce n'était pas une fille. Je pense. C'était le producteur. Oncle. Pense au moins à ton âge. Je sais que tu es très fidèle à Achar. C'est pourquoi je ne te force pas à me le dire. Mais je dirai une chose. C'est une bonne action de cacher l'erreur de quelqu'un. Mais pour cacher le crime de quelqu'un, c'est un péché. Laisse tomber maintenant. Tellement de colère. Il vient de te gifler. Il ne t'a pas tué. Et tu es toujours en colère. Pour la première fois. Pour la première fois mon père m'a giflé. Et ça aussi pour ce journaliste inférieur. Je ne tolérerai pas ça. Tolérez ça. C'est une contrainte pour vous, monsieur. Tu n'as pas écouté ce que ton père t'a dit. Il a dit que si tu as désobéi à ton père cette fois, alors il va te déloger. Et vous savez, chaque décision du père est définitive. Si tu es d'accord avec moi, accepte ce que ton oncle t'a dit. Sinon, la punition pour ce que tu fais, on peut le donner à mon fils. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Je sais très bien ce que je dois faire.
Me donne des conseils tout le temps. Non. Alors que vas-tu faire? Veux-tu te tenir contre ton père? Une personne. Il devrait parler selon son statut. Et tu oses. Veux-tu me parler de mon statut? Me diras-tu? Je ne te le dirai pas. Oncle te l'a déjà dit. Il vous a montré votre statut. Tant qu'il est assis sur le siège. Vous n'avez aucun statut. C'est le problème. Je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas. Si tu m'écoutes, alors tu devrais accepter la décision de l'oncle. Il t'a seulement fait le accent aigu à l'intérieur de la maison. Plus tard. Il peut t'humilier devant tout Magdoumabad. Monsieur. Après avoir voyagé si longtemps, tu es venu ici en vain. Tu aurais pu me demander ça au téléphone. J'aurais pu te parler au téléphone. Mais j'avais aussi besoin de rencontrer d'autres personnes. Donc c'était important pour moi de venir ici. Ok, c'est bien que tu sois là. Tu es notre invité. Vous devez avoir entendu parler des habitants de Magdoumabad. Nous sommes très hospitaliers. Tu me dis qu'est-ce que tu vas prendre? Un thé ou une boisson? Ou nous pouvons directement manger de la nourriture? Ce n'est pas nécessaire. Tu réponds juste à mes questions. Ça suffira. Mais monsieur, les réponses aux questions sont une formalité. Laissez-nous vous rendre service. Merci beaucoup. Très bien. Quelle que soit ta volonté. Demande ce que tu veux demander. Le meurtre de Kéru et de sa femme. Quelle est votre enquête à ce sujet? Monsieur. C'était un cas simple. Ils se sont tous les deux suicidés. Beaucoup de monde dans le village. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ils se dirigèrent tous les deux vers la voie ferrée et s'allongèrent dessus.
Monsieur, en fait, leur jeune fille s'est enfuie de la maison. Ils étaient contrariés par ça. C'est pourquoi ils se suicident tous les deux. Quand sa fille s'est-elle enfuie? Elle s'est enfuie quelques jours avant leur mort. Et tu le sais. Il y a quelques traditions dans le village. Quand les villageois ont appris, ils les ont tout boycottés et les ont laissés. Ils ont été très humiliés. Que pourrait-il faire? Au fait, sa fille. Elle s'appelle Arouza, n'est-ce pas? Oui, oui. J'ai entendu la même chose. Pourquoi s'est-elle enfuie? As-tu découvert? Monsieur. Tu sais ce que font les filles de son âge. L'amour compte. Elle s'est enfuie de la maison à cause de ses affaires d'amour. Elle ne se souciait pas de l'honneur de ses parents. Mais j'ai entendu dire qu'elle s'était enfuie par peur de Pyraénis. Je pense. Il voulait l'épouser de force. Attends, qui t'a dit ça? Mais pourquoi Pyraénis doit-il épouser quelqu'un de force? Kéru et sa femme. Ils l'ont engagé avec lui joyeusement. En fait, la fille a eu une liaison avec quelqu'un d'autre. Elle n'en a même pas informé ses parents. Le garçon avec qui elle a eu une liaison. Il doit être de ce village. Elle s'est enfuie avec lui. Tu as dû enquêter sur lui. Qui était-il? En fait, c'était son parent. Il a dû l'emmener. Nous le trouvons. Pourquoi il avait besoin de l'emmener? Il était son fiancé. Il était fiancé avec elle. Ce ne sont que des histoires. La vérité c'est que cette fille s'est enfuie avec ce garçon en ville. Mais les gens disent que quand Kéru a refusé de donner sa fille à Pyraénis, il les a tués tous les deux. Monsieur, tu sais très bien. Tu es bien informé. C'est l'habitude de ces gens. Ils blâment les autres sans raison. La vraie chose, ce sont les preuves. Personne ici ne l'a. Nous avons fait beaucoup d'enquêtes. Nous n'avons rien trouvé. Inspecteur. Ce n'est pas le premier incident survenu sur la voie ferrée. Plus tôt, 3 filles ont été tuées. Se sont-ils suicidés aussi? Je pense que tu as rencontré la mauvaise personne. Tu es insolent. Comment oses-tu élever la voix devant ton père? Au lieu de t'élever comme mon fils, j'aurais aimé élever un chien. Au moins le chien m'aurait obéi. Tellement de colère. Il vient de te gifler. Il ne t'a pas tué. Une personne. Il devrait parler selon son statut. Oncle te l'a déjà dit. Il vous a montré votre statut. Salutations maman. Salutations père. Salutations. Salutations. Où est Ané? Cher père. Maître lui, est assis dehors. Dois-je l'appeler? Oui, appelle-le. Attendez. Laisse-moi partir moi-même. Père. Je dis que ce serait mieux si tu n'y vas pas. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi ne devrais-je pas y aller?
Père. Il est très en colère depuis la nuit dernière. Il est très en colère depuis la nuit dernière. Je crains. Il peut te parler grossièrement. C'est mon fils. Que va-t-il me dire? J'écouterai. Ma fille, ne t'inquiète pas pour ça. Tu prépares la nourriture. Nous mangerons tous ensemble. Ok, Père. Dieu est grand. Où est Zaïda? Je ne l'ai pas vue. Que fait-elle dans sa chambre? Mère. Mère. Tu es sa mère. Tu devrais le savoir. Pourquoi ta fille ne quitte-t-elle pas sa chambre? Mère. À cet âge, les filles, quand ils s'enferment dans une pièce. J'espère que vous savez ce que cela signifie. Benazir, pourquoi tu ne me le dis pas clairement? Qu'est-ce que c'est? Mère. Elle a fait ses études dans une ville. Entre elle et nos pensées, il y a beaucoup de différences. Et avant de prendre une décision pour la vie de quelqu'un, il faudrait demander. C'est possible que tu le regretteras plus tard. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Mère. C'est le problème. Dans cette maison. Jusqu'à ce que quelqu'un dise quelque chose. Nous ne comprenons pas ce qu'il y a dans leur cœur. Es-tu en colère contre moi? Je n'aurais pas dû te gifler. Mais que pouvais-je faire? Tes actions m'ont fait te gifler? Je ne veux pas que tu mettes ton avenir en jeu. Avec toutes ces actions. Mais tu ne me comprends pas. Tu sais, à ton âge, j'étais juste comme ça. Si je n'aimais pas une personne, je le ferais disparaître. Mais cette époque était différente. Mais, ce qu'ils disent, c'est aujourd'hui l'ère des médias sociaux. Même la plus petite chose se propage comme une traînée de poudre, partout. À cet âge, personne ne pouvait lever les yeux vers Magdoumabad. Mais maintenant, c'est difficile aujourd'hui. Ne fais pas peur à la personne qui n'a pas peur. Les gens le verront. Et arrête d'avoir peur de toi. Agir avec sagesse. Si vous attendez quelques jours, je vous le promets. Tu peux tout faire avec ce journaliste. Je ne t'arrêterai pas. Pour l'amour de Dieu. Attends un peu. Allez mon fils. Corrigez votre humeur. Dans la soirée, le ministre vient voir ta sœur Zaïda. Oui. Il faut bien les accueillir. Et de toute façon, votre siège au Parlement. Ça sera confirmé. Va, mon fils. Allez. Dieu est grand.
raison d'allégations de financement, le gouvernement a décidé d'interdire certaines ONG, jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées. Il y a également des ordres de geler leurs avoirs. Récemment, il y a eu beaucoup de colère parmi le public. Il y a eu de graves allégations contre ces ONG, qu'ils travaillent contre les intérêts du pays. Il y a également de sérieuses allégations de financement étranger. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que aucune institution n'est autorisée à travailler contre les intérêts du pays, sous couvert de travail social. Bonjour. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je viens au bureau maintenant. En raison d'allégations de financement, le gouvernement a décidé d'interdire certaines ONG, jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées. Il y a également des ordres de geler leurs avoirs. Récemment, il y a eu beaucoup de colère parmi le public. Il y a eu de graves allégations contre ces ONG, qu'ils travaillent contre les intérêts du pays. Il y a également de sérieuses allégations de financement étranger. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que aucune institution n'est autorisée à travailler contre les intérêts du pays, sous couvert de travail social. S'il te plaît, conduis vite. Tais-toi, Aïda. Ne dis pas un mot. Si ton père t'a entendu, il t'enterra vivant. Je préférerais mourir, mais je ne serai pas un bouc émissaire pour le bien de mon frère. Je ne ferai pas ce mariage, c'est ma décision. Tu ne vas pas te marier? Que feras-tu sinon te marier? Dites-moi. J'ai le droit de me marier de ma propre volonté. Et personne ne peut nous retirer ce droit. On ne parle pas de choses aussi vulgaires chez nous, Zaïda. Tu te souviens, tu es la fille de Makhdoum Daoud. Donc, c'est mon péché d'être la fille de Makhdoum. N'avons-nous pas notre propre vie? On ne peut pas prendre de décision? N'avons-nous pas de volonté? Tu as ta volonté. Mais tu n'as pas le droit d'humilier ton père comme ça. Ne dis pas de telles choses devant les autres. Écoute, je t'en supplie, garde l'honneur de ton père. J'ai décidé, maman. Je ne ferai pas ce mariage. Vas-y maintenant et dis à père ce que j'ai dit. S'il essayait de me forcer à ce mariage, je prendrai cette décision devant tout le monde, et le nid aussi. Ne garde pas ce malentendu. Filles chez nous, elles se marient avec la volonté de leur père. Sinon, ils sont tués, et leurs funérailles ont lieu. Il n'y a pas de troisième voie. Pensée Y. Que vas-tu choisir? C'est donc décidé. Tu peux préparer mes funérailles. Cher père, écoutes-tu ce que dit ton frère? Tu m'as permis de faire des études. Alors comment mon frère peut-il m'arrêter maintenant? Mais ma fille, je t'ai permis pour ton bonheur. Maintenant je pense que tu as beaucoup étudié. Maintenant laisse tes études pour le bonheur de ton père. Cher père, mais ça me donne aussi du bonheur. Ce n'est qu'une question de 2 mois. Alors je dois venir ici et vivre. Pourquoi vas-tu rester ici? Les filles sont comme des invités dans la maison de leur père. Ils doivent partir un jour. Et ce jour n'est pas loin. Il y a des propositions de 3 familles. Après avoir choisi une famille, je t'enverrai dans 1 ou 2 mois. Mariage? Mais comment vais-je me marier? Pourquoi ma fille? Pourquoi ne peux-tu pas te marier? Je le sais très bien. Je sais très bien pourquoi elle ne peut pas se marier. Parce qu'il y a un garçon. Assez. Regarde au moins. Qu'est-ce que tu dis et devant qui?
Attention, si tu dis quelque chose contre ma fille. Ma fille est ma fierté. La couronne de ma tête. Elle se soucie de l'honneur de son père. Ma décision est sa décision. J'épouse ma fille avec qui je veux. Et elle ne dirait rien. N'est-ce pas comme ça, ma fille ?